Bonsoir, je me présente. Juliette, 28 ans, 3 viols dont un présumé, car drogué. Seulement une plainte, mais une autre pour harcèlement. Alors oui, je m'indigne. Mais où est l'injustice dans tout ça, me direz-vous ? Il est probable que dans l'Assemblée, certains d'entre vous n'auront pas la même vision de l'injustice que celle que je viens d'exposer. Cependant, celle-ci est similaire à celle de quelques personnes présentes ici ce soir. Je suis née femme, comme 51,5% de la population française. Et à l'instar d'au moins 3500 femmes en 45, je dénonce l'immonde torture de pénétrer le con sans consentement. Face à l'injustice, devons-nous rester silencieux ? Devons-nous accepter l'inacceptable ? Pour ma part, je porte plainte. Je rejoins Adèle Haenel, je me lève et je me casse. Et je suis partie. J'avais vu Eloquentia toute la saison l'année dernière. Et pour moi, ça manquait de meufs, ça manquait de réel engagement, de prise de position. Et j'ai quand même un combat féministe qui est largement connu. Mon sujet, il est exactement résister, permet-il de réécrire l'histoire, pardon. Et donc j'y vais sur la réécriture de l'histoire en incluant les femmes qu'on a tues pendant des années, puisque l'histoire était écrite par des hommes pour des hommes. Donc absence totale de sexe féminin dans les manuels scolaires. Et il y a de plus en plus d'historiens et d'historiennes qui les ajoutent. Et donc j'y vais là-dessus, et j'y vais pareil sur la résistance. On entend Jean Moulin, Missak Manoukian récemment, mais on n'entend jamais, Lucie Aubrac, enfin très peu. Et encore, ça c'est un des noms les plus connus de la résistance au niveau des femmes. Donc moi j'y vais à fond sur mon féminisme. J'ai la rage quand je dois marcher dehors seule le soir. J'ai la rage quand je tiens mes clés fermement dans ma main tel un poing américain. J'ai la rage quand je me sens belle, mais que je dois me changer par peur de remarques trop insistantes. J'ai la rage quand je me sens chienne, parce que quelqu'un m'a sifflé dans la rue et que personne n'a rien fait. Entre ce moment où je fais le discours et le deuxième discours, il y a que 2 semaines entre temps, je reçois mon classement sans suite. Donc pas très gai quoi. Pas très très gai. On a toujours du mal à remercier les femmes. Avec seulement 6 femmes pour 1030 hommes reconnus compagnons de la libération et uniquement 10% médaillés de la résistance. Mais comment en vouloir à qui que ce soit lorsque moi-même, je ne connais que les histoires de mes arrière-grands-pères et pas celles des femmes qui m'ont construite. Il y a eu énormément de viols pendant la libération, beaucoup. Effectivement par des Américains, beaucoup de Français aussi. Et en fait, dans le peu de procès qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quelques-uns, dans le peu de procès qu'il y a eu, c'était uniquement les hommes de couleur qui étaient jugés. C'est incroyable. Comme quoi, effectivement, le sauveur américain blanc, non, ne pouvait pas, quoi. C'était les sauveurs américains noirs qui étaient coupables de viol. Mais non. En fait, j'ai fait plein de recherches sur les femmes tendues, à cause des viols, et tu trouves pas de données claires. Tu trouves toutes les données sur les femmes tendues en général. Il y a des femmes qui ont été tendues à cause de viols américains, justement pour qu'elles ferment leur bouche, quoi. En fait, j'utilise la citation de Marx, disant que l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et que, en fait, on refait les mêmes choses, et toujours. Et donc, j'ai demandé à Anya, que tu connais peut-être, j'ai demandé à Anya de me faire un texte sur la situation des femmes en Ukraine pendant la guerre. Et donc, j'ai rajouté... Enfin, elle m'a fait un texte que je lis en français, pour le coup, mais je rajoute juste un petit bout en ukrainien. Ouais, je galère, là. Ukrainskie dżinki produkują pokazувати. Ukrainskie dżinki produkują pokazувати, jakie ma inaczej вони zdатні. Nam точно яким пишатися. C'est raide, hein. Vraiment, je pense que je vais un peu trop partout dans ce texte, mais c'est pas grave. Je chante aussi du Sardou. Même si je suis pas team Sardou. Je crois que c'est « Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie ». Voilà, je fais que ça, mais je le tiens pas. Je suis chanteuse de base quand même, merde. Mais c'était juste pour arriver à remercier Jackie et Michel. Parce que sa mère s'appelait Jackie. C'est pas des conneries. Et que sa mère était danseuse de cancan au Moulin Rouge. Michel Sardou, il faut lui reconnaître qu'il a pas de plainte pour viol à son actif. Contrairement à Gérard. Car de par Dieu, ils se tiennent la main avec Romane, non pas pour aller voir Paul en ski, mais plutôt des jeunes filles. Les faits ne sont pas de l'an 20,
mais de Louvain. Et il ne s'agit certainement pas d'une question d'art, mon cher. Bon, allez, je ne voudrais pas paraître aigri et ne parler que de ça une fois de plus. Je devrais probablement aller faire une psychanalyse de Miller. Voilà, j'ai cité pratiquement tous les Gérard que je pouvais. Un viol, pour être condamnable, doit être fait par menace, surprise, contrainte ou violence. Dans je ne sais combien de pourcents de cas, j'ai pas les chiffres exacts, il n'y a pas tout ça. En fait, on a encore cette image du viol qui est faite par un étranger dans la rue avec un couteau sous la gorge. Et une femme qui doit crier à l'aide. Dans les faits, non. C'est soit par un conjoint ou ex-conjoint ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on connaît, et c'est bien souvent au domicile de la victime ou de l'agresseur. Mais il y a cet état de tétanie, en fait, justement. Crise de tétanie, on se sent juste sortir de son corps, et tu peux pas formuler un non verbal, forcément, à ce moment-là. Des gestes vont prouver que c'est non. Des attitudes vont prouver que c'est non. Enfin, quand tu fais la morte, c'est pas que t'es en train de kiffer. On a encore tellement de mal à écouter les victimes et que les victimes elles-mêmes mettent du temps avant d'affirmer que c'est un viol. Moi, les faits se sont passés en 2021. Je n'ai accepté d'être victime qu'en 2023, au moment où j'ai porté plainte, en fait, justement. Où là, je me suis dit, ok, faut que je me reconnaisse moi-même déjà victime avant d'être reconnue victime. Revenons à Sardou. Sa mère, Jackie, était danseuse au Moulin Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, elle est devenue tenancière d'un bar à hôtesse. Pas de l'air. Peut-on donc conclure que la fréquentation des femmes a permis à Michel Sardou de les respecter, tout du moins physiquement? Peut-on donc dire « Merci Jackie et Michel » Seulement les Sardou. Le mec ne sait pas qui l'a violée, parce qu'à ce moment-là, pour lui, il n'y avait rien d'anormal. Et quand je lui en ai fait le reproche, c'est de là qu'il m'a dit, et qu'il lui-même allait être vexé, qu'il s'est victimisé à ce moment-là. Et donc je me suis dit, en fait, non, c'est juste un sincère manque d'éducation, non pas de sa famille ou quoi que ce soit, hein, mais c'est c'est vraiment une question de patriarcat une fois de plus, parce que on n'élève pas les garçons à comprendre vite ce que c'est un non. C'est-à-dire que tu vas voir des enfants jouer dans la cour, le gamin il veut prendre le jouet de la gamine elle va dire non, on va d'abord demander à la gamine pourquoi elle dit non, en fait, et non pas au gosse d'arrêter parce qu'elle dit non. Je ne cherchais pas à avoir quelque chose de pénal ou de financier, en fait, je cherchais juste à ce qu'il soit éduqué, à ce qu'il prenne conscience de son acte. Bon, finalement, j'ai appris qu'il avait même pas été interrogé, donc là j'ai un peu plus les boules. Mais je pense que le proc, en voyant la plainte et en se disant que moi je voulais rien de plus, s'est dit bon, c'est bon, on va pas s'emmerder. Bah, t'as pas compris en fait, si, il fallait s'emmerder. C'est pas forcément l'éducation des parents, pour moi c'est l'éducation des pères en global, puisque l'éducation nationale a un rôle plus qu'important à jouer dans notre éducation en fait. Et c'est pour ça, mais Najat Vallaud-Belkacem, reviens s'il te plaît, et l'abécédaire de l'égalité, il était pas si bête. Parce que, ok, c'était trop tôt, en fait. Enfin, clairement, c'était trop tôt. On a voulu instaurer l'égalité. Pour nombre de parents, c'était inadmissible d'ajouter ça au programme scolaire. Oui, mais en fait, ta fille, elle serait pas violée dans 10 ans s'il y avait eu ça. Ton fils, ce serait pas un violeur s'il y avait eu ça 15 ans auparavant. Enfin, parce que ça commence dès la maternelle à apprendre aux garçons et aux filles à se comporter entre eux comme avec n'importe qui. Et d'ailleurs, ça marche aussi, par exemple, avec le racisme. Hein. On fait toujours ce liage-là, de toute façon. Racisme, transphobie, enfin LGBT-phobie en général, et misogynie. Parce que quand on sait que seuls 6% des victimes de 18 à 74 ans portent plainte, que 40% des victimes se plaignent de la qualité de leur prise en charge, et qu'il demeure une augmentation de 5000 viols ou tentatives de viol entre 2021 et 2023, comment peut-on seulement fermer les yeux et rester normopathe? Tu peux réparer les hommes violents, je pense. Il y a un bouquin qui est sorti comme ça, il y a un mec qui avait écrit un bouquin, un journaliste, qui était au cœur des prisons d'hommes violents, enfin, de groupes de parole d'hommes violents. Incroyable ce bouquin. La monstruosité peut se comprendre. D'ailleurs, j'aime pas trop utiliser ce terme de monstre, parce que un monstre, c'est quelque chose, en règle générale, qui n'existe pas et qui fait peur. Malheureusement, ces coupables-là, ils existent bien et ils font encore plus peur. Parce que le monstre, il vient de ta tête, quoi. Enfin, je connais pas de monstre dans la vie réelle. Même pas de dragon. Enfin, c'est très drôle de se dire que le gouvernement français a aboli la censure de la presse le 6 mai 44,
mais qu'en 2024, la France Inter fait grève pour soutenir un humoriste qui tient des propos sur une espèce de Non, je vais pas le dire, on va me bannir. Ouais, c'est de l'activisme. Typiquement, dans mon discours, là, je parle de ce qui se passe avec Guillaume Meurice, parce que je trouve ça aberrant. Alors que j'ai découvert que, justement, l'abolition de la censure de la presse, c'est le 6 mai 44. Et en 2024, la France Inter, du coup, fait grève pour soutenir un humoriste qui veut juste faire une blague. Ok, qu'il a refaite, mais alors qu'il a été relaxé. On en est où? Et d'autant plus, là, le 6 mai dernier, une manifestation néofasciste à Paris, tranquille. Et par contre, les manifestations pour la Palestine, on peut pas. Enfin, non, Donc ouais, tout ça, en fait, j'essaie de le mettre dans mon discours. Et c'est du militantisme pur et dur. Je crois que ça va même encore plus loin que juste les médias télé, parce que Sébastien Delogu, qui sort le drapeau palestinien en pleine Assemblée nationale aussi, pour moi, ça fait partie de la liberté d'expression. Et même si on est dans un cadre politique et c'est interdit, je pense que, en fait, lui est interdit d'hémicycle pendant 2 semaines, et alors que la présidente de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, a un pins pour Israël. Et donc elle, par contre, il n'y a pas de problème, mais sortir un drapeau, c'est un problème. Et effectivement, à côté de ça, on a un Zemmour qui peut toujours tenir des propos sur tous les plateaux télé sans problème, ou Benyamin Netanyahou qui vient nous faire des bonnes confessions, non pas intimes, mais largement publiques, sur un plateau télé et sur une heure de grande écoute, sur une chaîne de grande écoute aussi. Mais Bibi, n'oublie pas. Leolam ral tesse devar beras. Aihim haihitem menifim et amifresim biseara. Ne fais jamais rien dans la colère. Isserais-tu les voiles dans la tempête? Il s'agit d'un proverbe arabe cité en hébreu. Le fait que ma mère soit plus militante que mon père ou que mon frère, et ma grand-mère était plus militante que mon grand-père, et mon arrière-grand-mère aussi, et mon arrière-grand-mère aussi. Et je pense que ça s'inscrit dans le code génétique des femmes aussi. Non mais c'est vrai, vu qu'on en bave, tu vois, on en bave depuis plus de 2000 ans. Et du coup, je pense que la peur et la revendication s'inscrivent aussi au bout d'un moment non pas dans le code génétique forcément, mais en tout cas dans les valeurs qui nous sont transmises au fur et à mesure des années. Il était une fois, non loin des bois, une jeune fille fringuée de rouge se rendant chez sa mère grand. Elle n'eut d'autre surprise que de la trouver emprise entre les dents lacérantes du grand méchant. Ni une ni deux, elle attrapa un bout du bois et frappa le scélérat. Plus elle sentait la défaite approcher, plus elle résistait. Et son amour éternel pour sa maternelle lui donna la force nécessaire pour vaincre la bête. Je sais pas, je pense que c'est de l'ultra-empathie aussi, beaucoup. Je pense le militantisme vient par de l'empathie aussi. Tu peux pas être militant sans empathie. À mon tour ce soir, de faire preuve de résistance, lorsqu'on sait que les femmes ne représentent que 36% du temps de parole dans les médias. Alors, je prends mes armes, ma plume, mes mots, et je fais Eloquentia. Mesdames, messieurs les jurés, je plaide coupable. Je plaide coupable de résistance face au plus grand mal contre les femmes, j'ai nommé le patriarcat. Je plaide coupable de résistance et j'espère réécrire mon histoire et celle de l'humanité à venir. Bon. C'était mon père qui repassait le linge parce qu'il pouvait regarder le rugby et ma mère qui tondait la pelouse parce qu'elle pouvait bronzer en même temps, tu vois. Chacun, au final, il trouvait son compte. C'est mon père qui faisait à bouffer, qui fait toujours à manger parce que c'est meilleur. Mais c'est ma mère qui va gérer tout ce qui est administratif parce que ça saoule mon père. Bref, donc il y avait déjà ça à la maison. Après, moi, j'étais en mode oui, maman, tu me saoules un peu avec tes combats au début. Et en 5e, je suis sortie avec un garçon. Et en fait, il m'a traité de salope. Il m'a quittée en me traitant de salope, en me disant que je chauffais tous les mecs autour de moi. Sur le coup, j'ai pas compris. Je suis rentrée quand même très vénère. Et de là, j'ai découvert ni pute ni soumise et je me suis dit, en fait, ok, tu veux vraiment que je sois une salope, je vais y être pour de vrai et je vais faire chier mon monde. Et du coup, c'est comme ça vraiment qu'est né mon féminisme et au fur et à mesure, parce que à force de renseignements et parce que j'ai toujours fréquenté le festival Femmes dans la ville aussi, parce que j'y suis depuis que j'ai 10 ans, 11 ans je crois dans le festival. Donc forcément, t'apprends des choses en étant festivalière
Et ça ne fait que renforcer au bout d'un moment le féminisme en te disant bah putain ouais en fait il y a vraiment de sacrés problèmes. C'est pas juste une histoire personnelle de ni pute ni soumise, là au final c'est une histoire mondiale, le souci de la misogynie et du sexisme. Donc après ça continue, tu continues d'alimenter tes propres combats quoi. Les militants, on a tendance à les voir effectivement comme des personnes rageuses, hargneuses, toujours dans l'excès, toujours dans la colère, etc. Et justement, j'ai eu ce débat-là avec mon père récemment par rapport au geste de Sébastien Delogu à l'Assemblée nationale, où il me dit « Ouais, mais c'est ça qui m'énerve avec LFI, c'est que c'est toujours dans la colère, toujours dans la provoque. » Et... Bon bah, je te servirai un autre verre. Merci. Et moi je dis bah ouais, mais en même temps, c'est aussi ça qui fait parler. En fait, ok, le geste de Sébastien Delogu était pas forcément le plus intelligemment fait. Une fois de plus, le fond, la forme. Cependant, là où il a réussi, c'est que ça a fait un buzz phénoménal et que depuis, on parle de quoi? On parle de la Palestine, vraiment, dans les médias. Et non pas que du conflit israélo-palestinien. C'est qu'on remet la Palestine, du coup, au centre du truc, et non pas en parlant des manifestants de la Palestine. Et encore un lycée bloqué pour la Palestine. Non, c'est pas ça le fond. Le fond, il est pas juste un lycée bloqué, quoi. Et oui, bah... en fait, le problème des personnes qui perçoivent les manifestants, les militants comme des personnes rageuses, c'est aussi la faute des médias. Parce que pour les retraites, par exemple, ben les médias, ils vont nous rapporter quoi? Ils vont nous rapporter ce qui s'est mal déroulé. Ils vont nous rapporter qu'il y a eu tant de vitres brisées sur les Champs-Élysées, qu'il y a eu je sais pas combien de bagarres, machin. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça le militantisme. C'est le militantisme, il est d'ouvrir sa bouche et de donner sa voix et de dire d'exprimer son mécontentement. Et toutes les manifestations ne se passent pas mal. À Cherbourg, j'en ai pas vu une seule qui s'est mal passée. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs de revenir à Cherbourg et de faire une manif où ça s'est bien passé, qu'il y avait 2 flics juste pour vérifier que tout allait bien. Parce qu'à Nantes, c'était pas trop la même, quoi. À Nantes, j'ai pris des gaz. Il y en a plein qui essayent de militer dans la douceur, dans le discours et dans le débat. Mais il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, forcément, que ça s'énerve. Le tout début des manifs de retraite, c'était calme. Hein. C'était vraiment calme. Et puis, au bout de 5, 6, 7 semaines de mobilisation, je crois, ça a commencé vraiment à castagner. Parce que bah, on nous entend pas alors qu'on fait en sorte d'être les plus pacifiques possible. Le gouvernement nous entend toujours pas, ben on va passer à la manière forte, il y a que comme ça qu'il nous entend. Merci Olivier, c'était formidable. Chose que je ne te dirai jamais après. Oh là là, je l'ai vexé. Pardon.